Gloire à Jésus, nous poursuivons. L'honneur, force, gloire à l'agneau sur le trône, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui vient, l'alpha et l'oméga. À lui soit rendu l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces au siècle des siècles. Amen. Nous poursuivons toujours la révélation du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse. Nous prenons Apocalypse chapitre 12, 12 et 13. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez remplis de l'Esprit du Seigneur dans le nom de Jésus, la persévérance, la constance, la charité, et toujours l'amour, la persévérance encore et encore. Lire et méditer, restez braves et courageux dans la sanctification. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ce moment encore que tu nous accordes. Maître suprême, prends le contrôle encore. Seigneur, ce moment est à toi, Seigneur, toi qui parles à tout cœur, à tes enfants, qui préparent l'Église, oui, pour ton retour. Merci pour tout ce que tu es en tes mains en ce moment, Seigneur Jésus. Tout démon, esprit méchant, mauvais, qui ne confesse pas ton nom, nous déclarons qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ est jeté en enfer. Merci pour tous les âmes, les cœurs disposés, tous les cœurs dont, Seigneur, tu veux encore et chaque jour sauver. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. En ton nom, nous avons prié, Jésus. Amen. Nous lisons, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur, Apocalypse chapitre 12. Vision de la femme et du dragon. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l'environnait, la lune sous ses pieds, et 12 étoiles couronnant sa tête. Elle est enceinte, et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon au rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprêtait à dévorer son enfant, aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors il y eut bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On les jeta donc, le nomme dragon, l'antique serpent, le diable ou Satan, comme on l'appelle, les destructeurs du monde entier, on le jeta sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel, désormais la victoire, la puissance, la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ. Puisqu'on l'a jeté bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à la mort. Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère, et sachant que son jour
sachant que ses jours sont comptés. Se voyant jeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut 2 ailes de l'aigle pour voler au désert jusqu'au refuge, au loin du serpent. Elle doit être nourrie un temps et un temps, et la moitié d'un temps. Le serpent vomit alors de sa bouche, de sa gueule, comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme, ouvrant la bouche et engloutit le fleuve, vomi par la gueule du dragon. Alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla, qui roi, contre les restes de ses enfants, ceux qui gardent le commandement de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Le dragon transmet son pouvoir à la bête. Et je me tins sur les crèves de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours, et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône, et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête, en se prosternant devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son temple, son trône, sa demeure et ceux qui y demeurent au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuples et langues ou nations, et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les chaînes pour qui doit être enchaîné. La mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Le faux prophète au service de la bête. Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait des cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon, au service de la première bête. Elle en établit partout les pouvoirs, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête, dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplit des prodiges étonnants, jusqu'à faire descendre
des cieux jusqu'à faire descendre des yeux de tous le feu du ciel sur la terre. Et par ces prodiges qui lui a été donné d'accomplir au service de la bête, elle fourvoyait les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui frappait du glaive à réprimée. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fût mis à mort tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. Par ces manœuvres, tout petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, se feront marquer sur leur front, leurs mains, se feront marquer sur leur main droite ou sur leur front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Soyez donc vigilants, frères et sœurs, tenez bon jusqu'au bout, comme a dit le Seigneur. C'est ici qu'il faut de l'intelligence, c'est ici que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il y a la vie éternelle. Soyez braves et courageux, persévérez, le Seigneur est à la porte. Tenez ferme jusqu'au bout, le Seigneur est à la porte. Maranatha.